Grand collectionneur d'archives locales, François Le Goaoc est un peu la mémoire du quartier du Haut-Sartou, dont il est un des tout premiers habitants. Je pense qu'on a été dans les 20 ou 30 premiers habitants du Haut-Sartou, sachant que le CIV était déjà occupé. Donc nous ne sommes que les premiers du Haut-Sartou, je dis bien, pas de Sofia. Arrivé en 1980 dans un appartement acheté sur plan, François Le Goaoc a suivi de près l'évolution du quartier du Haut-Sartou et il a assisté à la sortie de terre du quartier de Garbegère. La place Bermond était, en dehors de la refonte toute récente, était comme aujourd'hui, la main telle qu'elle était. Alors, tout le bâtiment du Ophira existait, il y avait peu de commerces, peu de banques à l'époque, aucun restaurant, je crois, en arrivant. Je pense même au Mykonos, qui aujourd'hui s'appelle Montparnasse. C'était un grand trou, d'ailleurs, qu'il avait fallu protéger vis-à-vis de nos enfants qui se promenaient de partout, dans des rues qui n'étaient pas des rues, puisque en décembre 80, en arrivant ici, les rues n'étaient pas goudronnées. Nous avions en plus une seule boîte aux lettres pour tous les habitants du Haut-Sartou, car la Poste n'avait pas encore distribué les numéros de boîte aux lettres qui n'avaient rien à voir, comme par hasard, au numéro de construction des appartements. François se souvient d'une photo prise par hélicoptère pour bien montrer qu'il n'y avait pas que des entreprises à Sofia, mais aussi des habitants. Place Bermond a été le centre de vie de Sofia, contrairement à ce que M. Lafitte voulait, et il voulait que ce soit la place Sophie Lafitte. Mais pourquoi ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Pour ça, il y a peut-être eu aussi le fait que ce soit l'entrée du CIV. Et cette place Bermond, c'est le passage journalier de plusieurs centaines d'élèves qui viennent, qui descendent et qui rejoignent la gare routière. Je pense que Air France a été inauguré en 1977. Il y avait Franlab, il y avait plusieurs entreprises déjà en 1980, quand nous sommes arrivés. Entre 20 et 30. Et après, ça a été une cadence. Il s'ouvrait des entreprises de partout. On trouvera toujours des gens pour dire que oui, il y a eu trop de béton, trop de... Oui, c'est vrai, on a beaucoup construit sur Sofia. C'est un choix qui a été fait à un moment donné par M. Lafitte. Il a été accepté par les maires de l'époque, M. Giraud, entre autres, et même, enfin, ça ne se limitait certainement pas au niveau des maires, mais du conseil général, ça a toujours été fait dans l'harmonie, les hauteurs, moi je trouve qu'il y a encore de la verdure dans Sofia. Ceux qui connaissaient le Haut-Sartou il y a 50 ans, ils venaient à la chasse, ils venaient aux champignons. Eux, ils vont râler après ce qui a été fait. Mais est-ce qu'ils n'ont pas gagné aussi dans ce que Valbonne est devenu? Une petite anecdote. Les habitants de Valbonne n'avaient pas besoin de crèche pour garder les enfants. Parce que bon, je suppose que c'était les grands-parents, c'était ceci, c'était cela. Et dès que nous, premiers habitants, nous avons demandé de créer des crèches dans Sofia, qu'est-ce que vous demandez? Mais qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'a pas besoin de crèche. Et là, c'est des petites choses que je retiens des années 80-82. Ce que François Le Goaoc aime à Sofia Antipolis, c'est par exemple la main du sculpteur Henri Marquet, place Bermond, le cadran solaire de Jean Salin à l'école des Mines,
qui affiche au sol équinoxe et solstice plusieurs fois par an. L'œuvre de Sosno aux algorithmes. Et tout spécialement les sculptures de Charles Sermolach, taillées dans les pierres trouvées sur le territoire, comme la bête qui trône aujourd'hui sur le rond-point de la Poste Entreprise. François Le Goaoc a participé aux 20 ans de Sophia Antipolis, également aux 30 ans, puis aux 40 ans avec le recueil de témoignages Mémoire vivante. Et pour les 50 ans, il est toujours là pour témoigner de son attachement indéfectible à son quartier et à sa commune.